Alors, je fais cette petite vidéo parce que il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit depuis les derniers événements là. Et j'ai l'impression que le chrétien ne comprenne rien du tout par rapport à ce qui se passe. J'ai l'impression que nous dormons en fait. Nous dormons, nous sommes comme si nous sommes les derniers à avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe en ce moment en fait. Et nous sommes vraiment à la fin des temps. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Nous sommes vraiment à la fin des temps. J'avais déjà partagé plusieurs choses pendant les élections. Ceux qui me lisent souvent, ils ont vu à peu près les choses que les pensées que je partageais. Donc, là, nous avons vu que la France qu'on appelle fille aînée de l'Église, depuis plusieurs années, les choses se sont dégradées par rapport à la vie morale de ce pays. La vie morale de ce pays. Et c'est comme si on nous a préparé à trouver certaines choses normales. Certaines choses qui devaient choquer, certaines choses qui ne peuvent jamais passer au niveau des autres nations. Au niveau de notre pays, la France, il y a des choses qui se sont passées depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on prend ça comme de la normale, au point même où certaines personnes depuis quelque temps veulent nous faire croire que veulent même prendre l'image de ce qui est proscrit, de ce qui est mal, comme modèle de réussite. Et ça choque. Ça me choque surtout de la part des chrétiens. De la part des chrétiens. On a vu à la tête de ces nations, depuis le président Sarkozy, que ce soit le président Hollande, la déchéance de la vie de famille, la vie de couple, l'image de l'autorité. Voyez-vous, l'image de l'autorité. Il faut que les chrétiens comprennent les temps dans lesquels nous sommes. Voyez-vous, le président Sarkozy, au lendemain de sa prise de pouvoir, a connu la séparation. Après, ça a eu le tour du président François Hollande, qui est resté pratiquement célibataire tout son mandat. Et là, on voit l'actuel président avec une femme qui a l'âge de sa mère. Et pour nous les chrétiens vont jusqu'à nous présenter ce couple-là comme un modèle de réussite. Mais c'est choquant. Pensez-vous que cela peut passer au niveau des autres nations? Aux États-Unis, lorsqu'une autorité commet même l'infidélité dans son couple, l'autorité doit démissionner. Mais pour nous, à la France, au niveau de la France, on nous a préparés à trouver certaines choses normales. À trouver certaines choses normales. Mon but n'est pas de critiquer une personne en particulier. Mais ce qui se passe doit nous révéler quelque chose. Quelle est la spiritualité de ce qui se passe, bien-aimés? Quelle est la spiritualité, bien-aimés? Nous sommes vraiment
à la fin des temps. Je suis choqué qu'on présente ce couple-là comme un modèle de réussite. Ce n'est pas normal pour les chrétiens, pour des chrétiens qui publient des trucs. Et certains s'emploient à vouloir nous faire comprendre que non, c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce couple. Le but, ce n'est pas de parler de ce couple. Mais le but, c'est que ces choses-là doivent nous réveiller, nous chrétiens. Pour comprendre que nous sommes à la fin des temps. Même si le président actuel déclare qu'il est homosexuel, je suis sûr qu'à l'heure actuelle, ça ne va plus choquer. Ça ne va plus choquer la société et ça ne va pas choquer même les chrétiens parce que je vois vos comportements, je vois ce que vous partagez sur les réseaux. Mais pour Dieu et pour l'Église, ce qui se passe est grave. Nous devons comprendre que nous sommes à la fin des temps. Jésus, quelque part, je crois, dans Matthieu 24, il dit, Matthieu 24, il dit, lorsque vous verrez l'abomination, mes amis, nous sommes vraiment à la fin. Vraiment, vraiment à la fin. Je vais vous partager des liens, je vais partager des liens que vous allez suivre, ceux qui veulent vraiment, les personnes qui veulent vraiment s'instruire pour sauver leur âme, pour comprendre que nous sommes vraiment à la fin des temps. Je partagerai des liens, j'ai déjà partagé un lien ce matin par rapport à une personne qui enseigne sur la fin des temps, End Time en anglais, une série de plusieurs vidéos qui nous aident à comprendre la fin des temps. Et donc, il n'y a plus rien qui choque. Ce qui devait choquer, on est en train de même retourner ça comme un modèle de réussite. C'est jamais un modèle de réussite, mes amis. On n'a pas besoin d'épouser une femme qui a l'âge de sa mère. On n'a pas besoin d'épouser une femme pour réussir avec Dieu. Joseph ne s'était pas marié avant de réussir. Paul ne s'est pas marié, Jean ne s'est pas marié. Les Daniel, tout ça là, ils n'étaient pas mariés avant de faire des exploits. Et ce qui m'étonne, c'est les chrétiens qui se réjouissent du nouveau gouvernement. Donc vous êtes en train d'espérer quelque chose de ce gouvernement. Et je vous dis, votre déception sera grande. Le gouvernement mondial est en train de s'installer. Le gouvernement mondial est en train de s'installer. Un des maillons forts de ce gouvernement est en place. Quelqu'un qui va faire des prodiges, quelqu'un qui va donner des idées extraordinaires. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que ce qui devait choquer ne choque plus aujourd'hui? Ce qui ne s'est jamais produit dans un autre État se produit aujourd'hui. Et nous sommes en train au contraire, de retourner ça même en modèle de réussite. Chrétiens, réveillons-nous. Il y a plusieurs enseignements qui montrent déjà qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Et la Bible dans l'Apocalypse parle d'une guerre qui va tuer un tiers des habitants de la terre, c'est-à-dire plus de 2 milliards et quelques de morts. Et selon ces enseignements-là, cette guerre a commencé depuis que l'Irak a été envahi. Et cette guerre doit se produire le long du fleuve Ephrata, c'est-à-dire que la frontière de la Turquie jusqu'en Irak. Et nous voyons effectivement que cette zone est en guerre. Irak est en guerre, des milliers de personnes sont tuées depuis. La Syrie, tous les jours, on tue des centaines de personnes. Et cela semble s'empirer, mes amis. La troisième guerre mondiale a déjà commencé. Et nous, l'Église, nous ne comprenons pas que nous sommes à la fin des temps.
le gouvernement qui vient, qui est en train de se mettre en place, va préparer l'ordre mondial, va préparer un gouvernement mondial. Mais bien aimé, avant que cette troisième guerre mondiale s'amplifie, avant que cette crise s'amplifie, l'Église doit partir. Donc là où nous sommes, à tout moment, l'Église va être enlevée. À tout moment, mes amis. La désolation, l'abomination est là devant nous, sous nos yeux, bien-aimés. Et ce qui choque, c'est des chrétiens qui se félicitent, bien-aimés. On nous a piégés, on vous a piégés. Moi, on ne va pas piéger. Je suis éveillé. J'ai les yeux ouverts. On vous a piégé en mettant 2 candidats pour lesquels vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas, la plupart des gens, les électeurs n'ont pas eu le choix de voter Macron. Ils n'ont pas eu le choix. Parce que, entre guillemets, Le Pen était menaçante. Mais bien aimé, c'est vrai, un système doit se mettre en place selon la Bible. C'est pour ça que nous, on doit rester en dehors de ça. Mais pourquoi vous avez voté? Pourquoi vous avez fui Le Pen? Parce que vous avez peur de votre sécurité. Vous avez peur de votre sécurité. Mais ce n'est pas un seul président. Un président à lui seul ne fait pas tout le pouvoir. Bien aimé, Trump, le président Trump est au pouvoir aux États-Unis. Il avait eu les mêmes thèmes. Mais il n'a pas la liberté de faire tout ce qu'il veut. Mais Trump, au moins, comme tous les présidents qui sont là actuellement, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Trump est allié d'Israël. Et dans le gouvernement mondial qui est en train de se mettre en place, les États-Unis vont rester un allié d'Israël jusqu'à la fin. Parce que Israël va survivre à toutes les guerres. Donc dans toutes ces puissances-là, il faut forcément un de ces États puissants qui soit derrière Israël. Bien aimé. Mais avant ce temps-là, l'Église doit partir. La troisième guerre est là sous nos yeux. La troisième guerre est là sous nos yeux. Elle peut s'amplifier à tout moment. Celui qui vient de prendre le pouvoir, c'est un élément important du gouvernement mondial. Bien aimé, Jésus est vraiment à la porte. Et l'Église n'a pas besoin de s'associer avec un gouvernement. Ce n'est pas Joseph qui est allé de lui-même en Égypte. Ce n'est pas Joseph qui est allé de lui-même voir Pharaon ou prendre un rendez-vous chez Pharaon. Ce n'est pas Joseph qui est allé de lui-même chez Potiphar, ni en prison. C'est les autorités qui viendront à l'église demander de l'aide. Ce n'est pas à l'église de militer dans des partis, de se compromettre pour avoir des choses. On n'a pas besoin de se compromettre. Et le temps est vraiment grave, église. Le temps est vraiment grave. Alors, la vidéo, on continue. Donc, bien aimés, mes amis, l'Église n'a pas besoin de se compromettre. L'Église n'a pas besoin de demander l'aide à un gouvernement. L'Église, plus que jamais, doit être remplie. Nous devons être plus que jamais remplis du Saint-Esprit. C'est eux qui viendront vers nous chercher la solution. C'est eux qui viendront vers nous. Nous ne devons pas avoir peur de ces gens-là. Nous ne devons pas avoir peur d'eux. Nous devons prêcher la vérité. Et bien aimés, nous sommes vraiment, vraiment à la fin des temps. La France, nous devons vraiment, vraiment, vraiment nous réveiller. Bien aimés. Nous devons nous réveiller. Ce n'est pas à l'Église. L'Église ne doit pas se compromettre. Les chrétiens ne doivent pas se compromettre. Au point même de ne pas reconnaître ce qui se passe, bien aimé. Je vous dis que même si aujourd'hui le président dit qu'il est homosexuel, ça va passer normal. Pourtant, mes amis, c'est choquant ces choses-là. Ça ne doit pas être des trucs normaux que les chrétiens acclament.
que les chrétiens acclament. On ne peut pas empêcher certaines choses. Mais nous ne devons pas participer ni de près ou ni de loin à ces choses-là. Bien-aimés, c'est horrible. C'est de l'abomination ce qui se passe. Et nous rentrons dans un temps où la compromission, comment on appelle ça? L'écuménisme va s'installer. Une sorte de cohésion entre croyances va se mettre en place. Et nous ne devons pas nous compromettre. Nous devons continuer à prêcher la vérité, à appeler ce que Dieu appelle mal, mal, et ce que Dieu appelle bien, bien. Nous ne devons pas valider ces choses. Ça me choque, vous les chrétiens. Vous les chrétiens qui prenez ça comme un modèle de réussite. Ça me choque. Je suis choqué et scandaleux. Je suis choqué de vos comportements et du fait que vous êtes endormis. Vous êtes endormis parce qu'on ne vous a pas enseigné. On vous a enseigné tout sauf vous préparer à l'enlèvement. Vous êtes de bons travailleurs à l'église, vous servez. On vous a préparé plein de choses, sauf à l'enlèvement, sauf à reconnaître la fin des temps. Et l'abomination est là devant nos yeux. Et nous sommes là en train d'acclamer, de même présenter comme un modèle de réussite. C'est un choc. Mes amis, réveillons-nous. Nous sommes vraiment, vraiment à la fin des temps. Je vais continuer à partager une série de vidéos sur la fin des temps qui va vous aider. Qui va vous aider. Mes amis, l'heure est grave. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Ce qui s'est passé là, il y a un grand changement dans le monde spirituel. C'est quelque chose de terrible qui s'est mis en place. C'est quelque chose de terrible. Jésus est vraiment, vraiment à la porte. Vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le ciel d'Israël, je crois une semaine avant ou après l'élection du président Donald Trump. En Allemagne, le ciel de Berlin, il y a eu une pluie de feu. Une pluie de feu dans la ville de Berlin. Et ça grondait comme si le feu allait tomber sur le sol, bien-aimé. Nous sommes vraiment, vraiment, il n'y a plus de signes prophétiques qui restent à s'accomplir. Nous sommes vraiment, 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 vraiment à la fin des temps. Et celui qui veut sauver sa vie, qui se lève. Celui qui doit sortir du péché, qu'il sort du péché. Celui qui doit marcher dans l'amour, qui marche dans l'amour. Celui qui doit se réconcilier, c'est maintenant ou plus que jamais. Bien-aimés, nous sommes vraiment, vraiment à la fin des temps. Voyez-vous, on appelle, tout devient normal. Tout devient normal. Tout devient normal. On voit une telle image. Quelle est la spiritualité de ce couple? Ça signifie quoi? Je sais pas. Renseignez-vous comment ça a commencé. Renseignez-vous. Pour nous, Église, c'est un signe. Pour eux, c'est normal. Je ne suis pas là pour juger un couple. Mais je parle à l'Église. Quels sont les indices que Dieu nous a donnés pour reconnaître la fin des temps? Quels sont les indices que nous avons? Le mal est légalisé. Et le mal, c'est normal. Et certains sont en train de nous présenter ça comme un modèle de réussite. C'est scandaleux. Réveillons-nous, Église. Réveillons-nous. Nous sommes à la fin des temps. Réveillons-nous. Vous avez eu peur. Vous avez eu peur pour votre sécurité. Je n'ai pas peur de ma sécurité. Je n'ai pas peur. La mort m'est un gain. Il y a une vie après la mort. Nous attendons le retour de Jésus. Nous attendons une vie après la mort. Et nous ne devons plus avoir peur de prêcher la vérité. D'appeler ce que Dieu appelle mal, mal. Et ce que Dieu appelle bien, bien. C'est quoi cette histoire-là? Arrêtons, Église. Réveillons-nous. Nous sommes à la fin des temps. La troisième guerre, là, elle a déjà commencé sous nos yeux. Il suffit que la Chine ou bien les Russes, quelqu'un appuie sur un bouton, c'est fini, ça part. Mais avant ça, nous, on doit partir. Mais la guerre, elle a déjà commencé. La Bible parle d'une guerre où un tiers des habitants seront tués. Et cette guerre-là, elle a commencé. Les autorités américaines avaient déjà parlé de cette troisième guerre-là depuis des années.
que ça a commencé. Réveillons-nous. Ce n'est pas le temps de se compromettre. Je ne vais pas vendre ma vie de sainteté. Je ne vais pas négocier sur ma position avec la vérité, avec la sainteté, avec la vie de justice. L'Église n'a pas à se compromettre. L'Église n'a pas à négocier avec un gouvernement. C'est eux qui viendront à l'Église chercher la solution. Ce n'est pas Joseph qui est allé chez Potiphar, ni chez Pharaon. Soyons remplis du Saint-Esprit. Faisons notre travail correctement. Devenons de plus en plus sages et surtout remplis d'esprit. C'est Dieu qui va les incliner. C'est Dieu qui va envoyer ces personnes-là chercher de l'aide à l'Église. Ce n'est pas à l'Église de militer pour un gouvernement, pour avoir la faveur du gouvernement. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Réveillez-vous. L'abomination est au sommet. Le gouvernement mondial, c'est l'Europe. Et c'est en marche. C'est en marche. Pourquoi l'Europe est contente de l'élection, ce qui s'est passé? Parce que l'autre est anti-ordre mondial. L'autre, ça va dans le sens de l'ordre mondial. Oui, ces choses-là doivent arriver, on ne peut pas s'en... Mais l'Église, pour nous, est-ce que nous comprenons que nous sommes à la fin? Au point où certains chrétiens appellent le mal le bien et félicitent le mal. Je suis choqué. Bien-aimé, on peut être enlevé. Au moment où je vous parle, on peut partir. À tout moment, on peut partir. Préparons-nous, préparons les âmes, répentons-nous, préparons-nous, convertissons-nous à Dieu. La fin des temps est là. Le temps où Dieu va enlever l'Église et ensuite il y aura un jugement sur la terre. Si jamais, lorsque vous allez remarquer que beaucoup de gens ont disparu, qu'il y a des accidents, des gens ont disparu, comprenez que l'Église est partie. Et à ce moment-là, vous n'avez pas autre choix que de vous donner à Dieu. Mais ça sera au prix du martyre, parce qu'on va vous torturer. Ce gouvernement mondial va imposer sa religion qui sera contraire à celui de Dieu, celui de la vérité. Et l'argent ne sera plus utile. Pour travailler, vous devez appartenir à cette religion. Pour aller au magasin, pour aller chez le médecin, pour aller à l'école, vous devez appartenir à cette, comment ça s'appelle? À la croyance de ce gouvernement-là. L'argent ne sera plus la monnaie d'échange. Vous n'aurez plus besoin d'argent. Vous n'aurez plus besoin d'argent. Mais avant ce temps, l'Église va partir. Et si jamais vous restez sur la terre, comprenez que vous devez mourir en martyr. Sinon, vous serez obligé d'accepter la religion de l'Antéchrist, de cette personne qui sera un ennemi de Dieu. Alors, donc mes amis, préparons-nous. Préparons-nous, on ne doit pas avoir peur de dire la vérité. On ne doit pas se cacher. Certaines autorités chrétiennes, peut-être eux, ils n'ont pas le choix. Mais nous, les enfants, les jeunes gens, on est libre de parler, on doit parler. Les enfants doivent parler. S'il y a un problème, les pères vont couvrir. Mais nous, on doit parler librement. Dénonçons ce qui se passe là. C'est l'abomination qui est là. Et vous avez commencé, tu vois, on vous a préparé depuis Sarkozy. Alors j'ai un problème de Wi-Fi là. Donc je vais m'arrêter là en disant que voilà, la troisième guerre mondiale est là. Et ce jeune homme là, il va briller. Il va donner des idées extraordinaires. Et c'est ça qui va tromper beaucoup de gens. C'est ça qui va tromper beaucoup de gens. Bien aimé, l'heure est grave, mes amis. L'heure est grave. Que vos yeux s'ouvrent. Et que les dirigeants aussi prennent le temps, nos autorités, les autorités chrétiennes, l'Église, les pasteurs. Cherchez Dieu,
chercher à comprendre ce qui se passe et préparer le peuple. Les chrétiens ne sont pas prêts et ne comprennent pas que nous sommes vraiment, vraiment à la fin. Bien-aimés, nous sommes vraiment, vraiment à la fin. Nous sommes vraiment, vraiment à la fin. Le mal devient normal. Ce qui devrait choquer, ça devient normal. Et c'est ça qui montre que nous sommes à la fin des temps. Et les gens sont... Comment ça s'appelle? Nous sommes tombés dans la compromission. Nous sommes tombés dans la compromission. Nous sommes tombés dans la compromission. Parce que vous trouvez, même les chrétiens, la Bible dit que si c'était possible, les élus même seront séduits. Mais voilà, vous êtes séduits. Vous qui trouvez en Macron le refuge, vous avez trouvé en lui le refuge au point même d'acclamer cela. Vous avez trouvé ça. Attendez, vos yeux vont s'ouvrir encore davantage. Attendez encore un peu. Attendez encore un peu. Mais Jésus est vraiment à la porte. Et faut pas que qu'on ait marché des années pour finalement rester sur la terre. Voyez-vous? Sortons de la compromission. Ne nous mélangeons pas. Ne nous mélangeons pas. Ne nous mélangeons pas. Appelons les choses par leur nom. Appelons les choses par leur nom. Appelons les choses par leur nom. Ne craignons pas la persécution, ne craignons pas notre vie de tranquillité pour se taire, pour ne pas éveiller le peuple, pour ne pas dire au peuple que l'heure est grave. L'heure est grave. Ne mélangeons pas les mots. Mes amis, si vous êtes responsable d'église et que vous négligez ce temps, vous allez rester sur la terre et vous serez obligés d'aider ceux qui vont rester. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Les pasteurs qui ne feront pas bien leur travail vont rester sur la terre pour aider, pour finir leur travail sur la terre. Mais ça sera derrière les coups, ça sera vraiment avec le martyr. Avec le martyr. Bien-aimés, réveillons-nous, l'abomination est là. L'abomination est là. Et vous voyez, vous trouvez ça normal. Certains chrétiens vont jusqu'à nous présenter comme un modèle de réussite. Oui, même les païens, ils disent, mais le gars, il est sorti de nulle part. En un an, il est sorti de nulle part. Il est sorti du spirituel. En temps normal, personne ne peut faire cet exploit-là. Vous le savez très bien, c'est dans la tradition de cette société. Mais justement, ça étonne le monde. Mais pourquoi ça n'étonne pas l'Église? Ça étonne le monde. Le monde trouve que c'est extraordinaire. Mais vous trouvez ça comment? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Arrêtons d'avoir peur pour nos vies. Arrêtons d'avoir peur pour nos vies. Réveillons-nous. L'abomination est là. La fin des temps. Réveillons-nous. C'est pas à quelqu'un d'autre de défendre les droits de Dieu, les lois de Dieu, de crier que nous sommes à la fin des temps. Les païens, les partis politiques défendent leurs valeurs. Mais nous, qui va défendre les valeurs de Dieu? Qui va dire non, 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 ce qui se passe, ce n'est pas normal. N'allons pas légaliser le mal partout. Bien-aimés, réveillons-nous. Nous sommes vraiment, vraiment à la fin. En tout cas, vraiment, vraiment à la fin. Et nous ne devons pas avoir peur. Si vous avez peur, vous négligez ce temps-là, vous allez rester sur la terre. Et vous serez obligé de refaire votre travail, mais sur le coup du bâton, de la souffrance. Le gouvernement mondial est en place. Mais avant cette phase décisive, l'Église doit partir. La troisième guerre mondiale a commencé depuis Irak. Elle est là jusqu'en Syrie. La zone est déjà embrasée. À tout moment, ça peut exploser. Mais avant ça, l'Église doit partir. Et nous sommes vraiment, l'abomination est là. La France est un pays stratégique. On l'appelle fille aînée de l'Église. Mais regardez sa spiritualité, regardez ce qu'elle est devenue. Elle est fille de l'Église, mais elle est devenue quoi? Depuis 10-15 années, regardez l'immoralité,
la moralité de ce pays au sommet. Et vous trouvez ça normal. Et vous êtes là en train d'applaudir, de vouloir nous présenter comme modèle de réussite. Bien-aimés, réveillons-nous. J'ai pas peur. Pierre, quand vous êtes conscient de la puissance de la résurrection, quand vous êtes conscient qu'il y a une vie après la mort, quand vous êtes conscient que Dieu est vivant, Dieu est réel, qu'il y a un monde qui doit venir, qu'il y a un gouvernement qui va venir, un royaume qui va descendre du ciel, qu'il y a un jugement de tous les hommes de la terre. Quand vous croyez réellement à ces choses-là, et si vous sentez que vous êtes à la fin, vous ne devez plus avoir peur de quoi que ce soit. Je suis pour Jésus, je suis pour Dieu, je suis pour la vérité, je suis pour la sainteté. Nous n'allons jamais accepter, nous n'allons jamais appeler le mal mal. Jamais. Nous dénonçons ces choses, nous refusons de participer à ces choses-là. Et nous ne voulons pas nous taire sur ces choses, nous voulons avertir les gens, afin que chacun fasse le choix. Celui qui veut être juste, qu'il soit juste. Celui qui veut être mauvais, qu'il soit encore davantage mauvais. Mais nous devons être la lumière pour avertir. Nous devons être des sentinelles qui levons la voix, qui parlons au peuple. Voilà, Facebook, c'est un moyen pour moi d'atteindre un grand nombre de personnes. J'ai parlé dans ma petite assemblée, je parle sur Facebook pour atteindre le corps de Christ. Le but de ce message, c'est pour le corps du Christ. C'est pour nous, nous qui dormons, parce que je vois vos comportements sur les réseaux publics. Et vous voulez même jusqu'à nous imposer ça comme un modèle de réussite. What a choc! Quel choc! Quel scandale! Arrêtez vos bêtises là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Joseph n'a pas eu besoin de ça pour réussir. Daniel n'a pas eu besoin de ça. Ce n'est pas à nous d'aller au palais, d'aller négocier avec les gouvernements. C'est le gouvernement qui doit venir chercher la solution à l'église. Nous sommes à la fin. Réveillons-nous, l'abomination est là. Réveillons-nous. Partagez cette vidéo. Réveillons-nous. Pasteurs d'église, responsables d'église, chrétiens, réveillons-nous. Allez sur YouTube. Il y a des enseignements sur la fin des temps. Il y a un monsieur qui a fait une bonne série, bien sur la fin des temps. Une des séries de près de 14 vidéos. End Time, ça s'appelle. J'ai partagé déjà un sur mon profil Facebook. Je vais partager davantage pour que les chrétiens se réveillent. Pour qu'on puisse se réveiller. L'heure est grave, bien aimé. L'heure est grave, je vous dis, l'heure est grave. On vous a eu. Vous avez eu peur. Vous avez eu peur de Trump. Vous avez eu peur de Le Pen. Oui, on a fait exprès. On a fait exprès. On a fait exprès. Ce qui doit arriver, doit arriver. Mais là, franchement, ce qui est là, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux spirituels. Ce n'est pas les cinq sens. Ce n'est pas les cinq sens. L'heure est grave. Réveillons-nous, Église. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Préparons-nous. Avertissons un grand nombre de personnes. Jésus est vraiment à la porte. On doit partir. Nous devons partir. La troisième guerre mondiale est déjà là. Elle est déjà là. La guerre qui a commencé en Irak. Tous ces États qui sont en guerre, la guerre ne va pas s'arrêter. Irak, vous voyez, tous les jours, ça devient pire. Syrie, ça devient pire. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Nous sommes à la fin. Mais l'Église va partir. Préparons-nous. Répentons-nous. Avertissons beaucoup de personnes. Invitons les gens à tourner vers Dieu. Et n'arrêtons pas, ne nous taisons pas parce que nous avons peur pour nos vies, pour nos églises. Non. Les Pierres n'ont pas eu peur. Les gens n'ont pas eu peur. Les Pierres n'ont pas eu peur pour prêcher la vérité. Non, vous voulez vous taire. On veut vous taire, faire comme si de rien n'était. Non, l'heure est grave, bien-aimés. Allez, ciao. L'heure est grave.